Moi, chers passionnés de l'agro-business, en tant qu'éleveur de porc, on constate très souvent dans nos cheptels des retards de croissance qui tuent. Et quand qui parle de retard de croissance, parle de perte dans l'élevage. Alors, pour remédier à cela, c'est ici et tout de suite dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et activez notre cloche de notification pour ne plus aucun jamais reposer de pareil contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7 sur 7. Alors sur cette chaîne, je vous parle d'élevage de porc, surtout de l'élevage de poulet, l'aviculture, l'élevage de lapins, la cuniculture et plein d'autres choses, et surtout de l'agriculture. Alors, comment éviter le retard de croissance au niveau des porcelaines? Excusez vraiment mon hacker, c'est un petit souci. En premier, le jour de la naissance de vos porcelets, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? La première des étapes, assurez-vous que vos porcelets traitent bien le colostrum. Peut-être que vous suivez exactement la prise du colostrum, le premier lait produit après la mise bas. Juste après la mise bas, pendant 24 à 48 heures, vous devez vous assurer que vos porcelets ont pris vraiment le colostrum, le premier lait que la mère produit. Parce que ce lait contient vraiment beaucoup d'anticorps et renforce leur système immunitaire. Voilà. Après ça, si vous finissez automatiquement cela, vous devez faire l'injection du fer le 3e jour, à 3 jours d'âge et à 11 jours d'âge. Vous devez le faire pour éviter la crise du 21e jour. Tout cela étant, si vous ne le faites pas, va constituer un frein pour la croissance de vos porcelaines. Le 2. Quand vos porcelaines naissent, vous devez vous assurer que la température interne au niveau des porcelaines, là où les porcelaines vont rester avec le mère, vous devez faire un chauffage des porcelaines, histoire d'harmoniser la température à leur niveau. Parce que la température aussi compte pour la croissance, pour la prise de croissance rapide. Donc vous devez maintenir une température là, dans la section des porcelaines. Là, vous le sectionnez dans votre porcerie, une zone uniquement destinée aux porcelaines. Voilà. Si vous scindez cela, ce qui vous dit là, la température là, ambiante là, serait de 1,30-1,34 pour assurer une bonne évolution et vous éviter en quelque sorte aussi les effets de la colibacillose. Et très souvent, comme vous le connaissez, quand il y a la chaleur, et on a très souvent la fraîcheur qui tue. Voilà. En 3e position, vous devez assurer, après à partir de 7 jours d'âge pour vos sujets, vous devez leur faire un complément d'aliment. À partir du 7e jour, aliment post-pré-sevrage. C'est-à-dire, je parle du spédola, comme on le connaît, du spédola que vous mettez dans la section où les porcelaines vont dormir. Et vous les servez du spédola là, en titre de complément pour la production lactée de la mère. Voilà. Après ça, à la suite de ça, cela étant, pour éviter le retard de croissance au niveau de vos porcelaines, vous devez encore servir à la mère, à la truie même en question, un aliment de qualité, une provence de qualité, c'est-à-dire qui respecte vraiment les normes et ses besoins nutritionnels. Là, votre va vous produire en quantité. Mais à titre de rappel, une truie ayant mis bas a une consommation d'environ qui de 3 kg jusqu'à 4 kg et demi la journée. Il y en a qui peuvent excéder pour aller jusqu'à 5 kg. Voilà. Si vous voulez que votre truie donne la meilleure d'elle-même, vous devez lui fournir une alimentation de qualité. Voilà. Parlant d'aliments de qualité, c'est pas n'importe quel aliment. Il y a la qualité de l'aliment et la quantité. Au début, si la truie est à 3 kg d'aliments, au début, après la naissance des petits, progressivement, vous allez juste, au moment, à chaque fois vous voyez que les petits grandissent, la taille des porcelaines augmente, les porcelaines commencent par prendre du poids,
vous augmentez progressivement l'alimentation de la truie en question jusqu'à atteindre les 4,5 kg, voire 5 kg des fois si vous exagérez. Là, vous aurez un bon résultat. Mais tout cela était couronné par la race aussi. Voilà. Mais ici, on parle du retard de croissance. Voilà.